Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition en langue française. Au sommaire, ils sont déjà exécutés à 75%. Ce sont les travaux de renforcement de l'addiction en eau potable dans les nouveaux quartiers du nord de la ville de Bujumbura. Vous suivrez les détails dans ce journal. Vous suivrez également que la mesure prise de bannir la commercialisation au Burundi de toute boisson emballée dans de petites bouteilles en plastique et avec un taux d'alcool supérieur à 20% vise le bien-être de la population. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Les travaux de renforcement de l'addiction en eau potable dans les nouveaux quartiers du nord de la ville de Bujumbura sont déjà exécutés à 75%. Cela a été dit par le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines lors de la présentation de la réalisation du premier trimestre 2021-2022. Ibrahim Ouizeye précise que l'étude de faisabilité de l'énergie solaire dans 13 sites est en cours de finalisation. Moïse Misago. Le personnel pour l'unité de gestion et de la distribution de l'énergie solaire de 13 sites a été recruté. Le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines Ibrahim Ouizeye Kilodi précise que l'étude de faisabilité des mini-réseaux est en cours. Il y a le projet solaire Nyakiriza. On a recruté le personnel pour l'unité de gestion. Le processus de recrutement d'un bureau d'études et confection des DAO sont en cours. Le recrutement d'un bureau pour faire l'étude de faisabilité de 45 mini-réseaux est terminé. L'étude de faisabilité pour la construction de 13 mini-réseaux est en cours de finalisation. Les travaux de renforcement de l'addiction en eau potable de certains quartiers du nord de la capitale économique Bujumbura atteignent 75%, poursuit le ministre Ouizeye. Un projet d'addiction d'eau potable et assainissement de base en milieu urbain. Les travaux de renforcement de l'addiction en eau potable des quartiers Rubirizi, Tenga et Gahahe par les sources gravitaires de Nyamurunga, dont les travaux sont exécutés à 75%. Renforcer les AEP Gitega par construction de 3 nouveaux forages, dont les travaux sont exécutés à 98%. Le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines ajoute que la construction de 11 sources aménagées dans la commune Kabaro de la province Kayanza a été exécutée à 80%, tout en précisant que l'évaluation et l'analyse de la qualité d'eau de 242 échantillons a été effectuée. Aucune boisson emballée dans de petites bouteilles en plastique avec un taux d'alcool supérieur à 20% ne sera plus commercialisée au Burundi à partir du 16 novembre prochain. Ceci se trouve dans une correspondance du ministère de l'Intérieur adressée au gouverneur de province et de la mairie de Bujumbura. Martin Iteretse, secrétaire permanent au dit ministère, dit que le gouvernement agit ainsi pour le bien de sa population en ne mettant pas en avant les recettes qu'il peut tirer de la vente de ces boissons. Suivez-le. On a entendu la voix de la population, les lamentations de la population, nous renseignant sur les méfaits de ces boissons alcoolisées dont le taux d'alcool est supérieur à 20%, qui sont commercialisées sur tout le territoire national. Les gens qui en consomment, généralement, ils sont ivres, ce sont des sourds. A été enseigné qu'ils n'ont aucune capacité de travailler. On a interrogé les normes, on a trouvé que de telles boissons qui sont certifiées par BBN, une fois embouteillées dans le plastique, on a eu des échos que les gens peuvent boire ces boissons et mettre d'autres boissons qui sont prohibées. Pourquoi? Ils ont la facilité de remplacer ces boissons-là. Mais une fois mis dans les bouteilles en verre, cette possibilité n'est plus là. Alors on a dit, on vous donne un mois,
après un mois, aucune bouteille en plastique contenant des boissons alcoolisées à plus de 20% d'alcool ne sera tolérée dans la commercialisation sur le sol burundais. Je pense qu'une fois mis en bouteille en verre, ils seront commercialisés et ils vont payer de l'impôt. Mais qu'à cela ne tienne, on a l'obligation de protéger la population. C'est l'obligation principale. Et par ailleurs, le chef de l'État nous a rappelé, c'était le 1er juillet 2021, que ce qu'il faut protéger en premier lieu, c'est la population, c'est la loi et la terre. Mais au niveau du Burundi, à partir du 15 octobre, à minuit, aucune bouteille en plastique contenant des boissons alcoolisées à plus de 20% d'alcool ne sera vendue sur le sol burundais. Et mettre en place les organes dirigeants de la communauté islamique du Burundi en 2 semaines sous la supervision plutôt du président de l'Assemblée générale, et ce qui a été ordonné par le ministre de l'Intérieur dans une réunion avec les représentants des musulmans ce samedi. Gervais Ndirakoboucha a recommandé l'inclusivité dans le choix des nouveaux dirigeants de la Komibu pour une solution durable à leur division. Armel Moutore, reportage. Une divergence d'opinion créant 2 blocs opposés a été observée durant cette réunion, s'accusant mutuellement de vouloir œuvrer pour des intérêts sectaires et non pour l'intérêt général de l'islam au Burundi. Abdullah Manirumva, représentant du bureau régional de Kayanza, a pointé du doigt notamment le Conseil supérieur des chers de ne pas se préoccuper des défis rencontrés par les musulmans dans l'intérieur du pays. Il clame toujours de tenir en compte l'intérêt des chers, l'intérêt de ceux qui ont fait de hautes études coraniques. Je tiens à témoin tous les participants présents. La communauté islamique du Burundi n'a jamais été présidée par un non-cher. Mais il n'empêche que des divisions et des magouilles sortent de ces mêmes chers à cause des intérêts qui se cachent derrière. Les membres du Conseil supérieur des chers sont basés principalement à Bujumbura et ne se soucient guère de la situation de la communauté musulmane à l'intérieur du pays. Le cher Moussa Moussa Kale de rétorquer plutôt qu'ils ont été écartés et que le premier groupe, composé de certains membres des bureaux régionaux, ont peur de la révision des statuts de la Komibu, de peur de perdre leur poste. Vous prenez des individus qui ne savent même pas lire le Coran et vous les faites dirigeants pour des intérêts électoralistes. C'est pas possible. Et pour ce qui est de la présence ou de la visite des chers à l'intérieur du pays, c'est pas étonnant parce qu'ils ont été exclus, mis de côté. Comment un cher puisse-t-il se déplacer alors qu'on lui a refusé toute responsabilité, qu'il a été complètement exclu? Des élections inclusives dans 2 semaines, associant et le Conseil supérieur des chers et la présidence de l'Assemblée générale de la Komibu, est ce qu'a exigé le ministre de l'Intérieur pour trouver solution à ces divisions. Les élections doivent se tenir dans 2 semaines sous la supervision du président de l'Assemblée générale de la Komibu. Je l'exige d'associer à ce travail l'organe du Conseil supérieur des chers. Travailler ensemble pour l'intérêt de toute la communauté musulmane. 41 participants sur 57 dirigeants musulmans présents à cette réunion ont approuvé la tenue des élections des représentants de la Komibu dans 2 semaines, tout en convenant que la révision des statuts régissant la communauté islamique du Burundi se fera ultérieurement. Merci Armel Moutore. En actualité internationale, l'Est de l'Europe est toujours dans le rouge concernant la pandémie de la Covid-19. Les informations de nos confrères d'Euronews indiquent que plus de 15 000 infections y sont recensées chaque jour. Les responsables de la santé indiquent que la majorité de la population ne s'est pas faite vacciner. Images et commentaires. L'Est de l'Europe, toujours en difficulté face au Covid-19. Depuis 2 semaines, une importante résurgence des cas frappe plusieurs pays, parmi lesquels la Roumanie.
Plus de 15 000 nouvelles infections y sont recensées chaque jour. Les unités de soins intensifs et les urgences sont débordées par l'arrivée continue de nouveaux patients. Une écrasante majorité d'entre eux n'ont pas été vaccinés. C'est ce que souligne ce responsable d'un des plus grands hôpitaux de Bucarest. Environ 92 à 95% des patients hospitalisés ne sont pas vaccinés. En réalité, ceux qui sont vaccinés et hospitalisés sont des exceptions. Il s'agit de personnes âgées ou souffrant d'autres problèmes de santé pour lesquels l'effet du vaccin n'a pas été celui attendu. La situation est également préoccupante en Lituanie ou encore en Lettonie. Moins de la moitié des Lettons sont pleinement vaccinés. Il s'agit d'un des pires taux dans l'Union européenne après ceux de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Croatie. Mais en Europe, c'est la Russie qui reste le pays le plus durement touché. Ce samedi, de nouveaux records de contamination et de décès ont été enregistrés. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, la barre des 1000 morts en 24 heures a été franchie. Les contaminations, elles, ont dépassé les 33 000 nouveaux cas. Cette flambée intervient alors que seuls 31% des Russes ont été vaccinés. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.